Bonsoir tout le monde, donc voilà, donc aujourd'hui on est mercredi, jeudi je fais mon dernier jour de boulot et vendredi ben, je pars direction la maison d'Amy. On se rejoint chez elle, on va souper bien à l'aise, puis euh, on passe une petite soirée, puis au dodo, et puis samedi 29, c'est le jour du départ. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo pour... enfin, c'est une vidéo préparation de ma valise. Donc maintenant, ben, je vais vous montrer ce que je vais mettre dans ma valise. Il y avait quelques photos qui traînaient déjà sur Facebook avec les Disney Boon que j'allais mettre. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus en détail la composition de ma valise pour partir à Disney World. À tout de suite. Donc, eh bien, excusez-moi. Voilà, donc je vais faire ma valise ici. Donc, c'est une valise en tissu de chez Action que j'ai payé 35 €. Donc, voilà, la valise basique. Donc, on va commencer la composition de la valise par une robe Disney Boon. Donc, voilà. Sur la jupe, il y a un petit écusson de Dumbo. Donc, ça fait déjà un Disney Boon. Le deuxième Disney Boon, c'est une jupe, enfin une robe Chichi London que j'ai acheté sur Vinted. Et donc, ça va être un Boon de Wendy. Ah oui, j'ai oublié de préciser que pour le Boon, à chaque fois, j'aurai un accessoire. Ici, c'est le petit Dumbo en porte-clés que j'avais acheté au Tokyo Disneyland. Donc voilà. Pour Wendy, j'aurai ce petit porte-clés de Nana qui vient du Disney Store japonais. Pour le troisième Boon, ça sera un Boon de Lady. Donc voici la jupe. Pour le haut, c'est une chemise avec des manches 3/4 et une petite poche. Et il y a le petit écusson de Lady qui est ici. Donc voilà. Pour les Disney Boons de Lady et de Dumbo, c'est des costumes qui ont été faits main. Alors le plus basique, ça c'est vraiment avec ce qui traînait dans ma garde-robe. C'est une jupe noire et un petit haut en blanc, un petit point noir. Ben, ça sera Disney Boon inspiré dalmatien. Donc, au niveau des accessoires, ben, pour la Belle et le Clochard, j'avais trouvé ces oreilles-là sur Vinted. Donc, la créatrice, je pense qu'elle s'appelle La Petite Chèvre, mais je ne suis plus sûre. Donc, voilà, on va mettre ça sur le côté. Et pour mon Boon de dalmatien, bon, c'est des choses qui viennent de Disneyland Tokyo. Il y a ce petit sac ici. Et ce petit bandeau avec les oreilles de dalmatien. Sinon, pour ce qui va m'accompagner aussi pour le Boon de Lady qui rappellera le collier. Et je vais sûrement faire un accessoire dans les cheveux pour Wendy. J'ai ce petit foulard qui a été fait main aussi. Donc voilà. Sinon, pour le parc aquatique, bon ben je me suis commandé un maillot sur Wish parce que je me suis rendu compte qu'on était en plein milieu du mois de décembre et que dans les magasins on ne trouvait pas forcément de maillot. Donc voilà, il m'a coûté 5 € et tout nouveau. Et alors je me dis, oh, pourquoi pas, pourrait s'inspirer pour faire un Boon d'Alice. Au niveau des... dans la valise. Au niveau des vêtements pour le confort, quand on va aller faire les magasins et tout ce qui s'ensuit, j'ai pris un tas de vêtements, mais je ne sais pas encore si je vais tout prendre. Déjà d'office des shorts pour mettre sous les robes, parce que
quand on a les cuisses qui frottent, c'est pas très agréable. Donc voilà, j'ai pris 2 shorts. Bon, ça ne se verra pas tellement. J'ai pris des t-shirts Disney, donc Le Roi Lion, Winnie l'ourson, Monstre University. Alors j'ai pris un t-shirt Dumbo, j'ai pris un t-shirt Lady. Donc voilà, j'ai peut-être pris un peu trop, mais on verra bien en fonction de... sinon, pour être à l'aise aussi, j'ai pris des leggings 3/4. J'ai pris la petite jupette pour aller avec le maillot pour le parc aquatique. Voilà, c'est pas mon fort les parcs aquatiques, donc ben, on va faire avec comme ça quoi. J'ai ce short là, mais franchement je sais pas, je vais voir si je le mets ou pas. Je ne sais pas encore si je le prends parce que c'est lourd quand même un short en jeans. Je préfère ici c'est encore un legging 3/4. Et ici nous avons encore un short pour mettre en dessous des robes. Sinon ici, pour rester dans le thème pour la nuit, on a le pyjama qu'ils ont sorti au Disney Store. Je sais même pas, c'était début de l'année passée je crois. Enfin bref, c'était la collection Oh My Dog. Donc bah voilà, un pyjama. Au niveau, bah, j'ai pris une trousse qui est ici, que je prends toujours pour partir en vacances. Et là-dedans, bah, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des sous-vêtements, de la crème solaire, des gants de toilette, du shampoing, du baume à lèvres, petite serviette pour la chaleur. Donc voilà. Donc comme je disais, les sous-vêtements, les soutiens, bon, ben, tout ce qu'il faut pour prendre sa douche. Donc voilà. Il y a peut-être les chaussettes que je n'ai pas encore mises, mais bon, on verra bien. Niveau du reste de la valise, je reviens tout de suite parce que j'ai pas tout ici. Donc voilà, pour la suite. Pour les sacs, pour mon Disney Bound, mes Disney Bound, je vais y arriver. J'ai d'abord celui-ci de Dumbo. Donc il vient du Disney Store, il a été vendu pendant les soldes. Donc voilà. Et j'ai ce sac à dos ici qui rentre parfaitement pour les Disney Bound suivants. Donc pour Lady, bah, il y a Lady et le clochard. Pour les 101 dalmatiens, bah, il y a quand même toujours des dalmatiens. Et pour Wendy, bah, il y a Nana. Donc voilà, je me dis, bah, c'est un sac qui peut cumuler pour les 3 Disney Bound. Au niveau des chaussures, je pars sur des ballerines. Donc des ballerines bleues. Pour Lady, Wendy. Oui. Et alors, je pars sur des ballerines blanches pour les dalmatiens et Dumbo. Maintenant, est-ce que je vais savoir les garder toute la journée? Ça, je n'en sais strictement rien. J'ai pas envie de me retrouver comme au Japon. J'avais pris une paire de chaussures et je m'en suis mordu les doigts. Parce que j'ai été obligée d'acheter des baskets. Et vu les tenues que je vais porter, des baskets, c'est pas top. Donc, voilà. Sinon, il y a Miss Nana ici qui va sûrement m'accompagner pour le voyage. Donc oui, je sais, elle peut prendre quand même pas mal de place. Mais je me dis que ce serait bien de l'emmener pour faire des photos à travers le voyage. Donc voilà, Nana va me suivre les 7 jours en Floride. Donc voilà, et c'est une peluche que j'ai achetée via un site japonais. Et elle vient du Disney Store. Donc, bah, voilà, mais je vais vous laisser pour la vidéo. Parce qu'en plus de ça, il faut que je range la valise. Parce que comme elle était rangée, je n'avais qu'une moitié de valise. Et là, bon, bah, la valise, elle est déjà pleine avant de partir. Et ça me plaît pas du tout. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure.
Donc ben voilà, la valise est fermée. Normalement, j'ai deux petites choses à repasser. Donc voilà, mais normalement le poids ne devrait pas changer. Donc maintenant, on va peser la valise. Donc voilà, c'est pesé. Elle est à 9,4 kg. Donc voilà, donc ça me laisse quand même une belle petite marge pour cette valise. En sachant que je peux ramener deux valises de 20 kilos. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer avec quoi je vais partir en cabine. Et ben, c'est pour tout de suite. Allez, c'est reparti. Maintenant, on va s'occuper du bagage cabine. Donc, pour le bagage cabine, rien de plus facile qu'un sac à dos. C'est ce que je fais à chaque fois quand je pars au Japon. Donc, pour la Floride, ben, on ne changera pas. Donc, voilà, c'est un sac à dos tout simplement basique. Il y a quand même pas mal de place dedans, donc il est très pratique. Donc, je pourrais encore mettre des choses là-dedans pour le retour. Je pense que le sac, il ne peut pas excéder le poids de 10 kg. Maintenant, ça restera à peser, à voir un petit peu sur les détails. Donc, au niveau de ce que je dois mettre dedans, ben, bien sûr, le passeport. Donc, le passeport qui se présente comme ceci. Donc, voilà. De l'argent, les plans des parcs, parce que je les ai déjà. Donc, j'ai les plans de tous les parcs, je pense. Animal Kingdom. Parce que j'ai plié ça à la One Again, moi. Ah non, Hollywood Studio. Je crois que j'ai quasi tous. Magic Kingdom, Epcot et Disney Springs. Donc voilà, l'équivalent de notre Disney Village, mais en 5 fois plus grand. Donc voilà, quelques bics, des post-it, de quoi prendre note. Enfin bon, voilà, ici c'est un petit peu toutes sortes de documents et d'accessoires. Ici dans cette partie, bon ben c'est à part ça bien sûr qui n'est pas pour le voyage, j'ai mon ESTA, mon plan sur le séjour, donc les confirmations de réservation d'hôtel, les restaurants si on en a pris, les fast-pass et puis voilà, et mon ticket de retour pour le 8 mars pour revenir en TGV de Charles de Gaulle à Bruxelles. Donc voilà. L'aller, je le ferai en voiture, mais pour le retour, vu qu'on aura 2 fois 2 valises, ça rentre pas dans la voiture. Donc, je fais le chemin du retour en TGV. Donc, voilà, tous les documents importants sont là, sont déjà prêts. Il ne reste plus que les tickets d'avion, mais ça, c'est Amy qui s'en occupe. Au niveau des, on va dire, pour passer le temps dans l'avion et prendre des notes, j'ai mon bullet journal. Donc voilà, que j'ai commencé en février. Et puis ben là, maintenant, ben, on est bientôt au mois de mars. Et le mois de mars, ben, c'est le fameux voyage à Disney World. Donc, comme je disais, on arrive le 29 février, plus ou moins, je sais plus, c'est peut-être 18-19 heures à l'aéroport. Je ne suis plus sûre. Donc, voilà. Le temps qu'on passe à la douane, l'immigration, qu'on ait la navette, qu'on s'installe, à mon avis, on va faire que peut-être un petit tour de l'hôtel et c'est tout. Et le lendemain, 1er mars, bah, c'est le grand moment qui va débuter. Donc, on commencera par Magic Kingdom. Donc voilà, mais bon, j'avais expliqué mon planning dans une vidéo précédente. Donc ben voilà. Sinon, ben, j'ai pris un petit peu de lecture pour le voyage. Donc je vais sûrement prendre un ou deux livres. Et puis il y a ce qu'il faut sur la tablette dans l'avion. Donc à mon avis, j'ai passé mon voyage à regarder des films. Donc voilà. Sinon, j'ai pris, vu qu'on peut pas prendre des selfie sticks, j'ai un truc que j'ai bricolé d'une vieille attache de téléphone pour pouvoir vlogger. J'espère savoir vlogger parce que c'est un truc qui me demande beaucoup d'efforts. Et je vous avais promis une vidéo sur la Comic Con, mais bon, vu le monde, c'était impossible de vlogger là-bas. Donc,
Yume Dream pourrait vous le dire. Donc voilà, qu'il y avait beaucoup trop de monde, donc on ne savait pas filmer. Sinon, pour le reste, j'ai pris ces petites choses-là sans être paranoïaque. Donc, c'est des petits bidons de solutions hydroalcooliques. Donc, voilà, j'aime pas ça, mais bon, pour rassurer les gens, et voilà. J'en ai pris 2. Sinon, niveau appareil, donc, tu as les batteries qui doivent être absolument en cabine. Donc, voilà, à mon avis, c'est pour la surchauffe et tout. Sinon, il restera à mettre le chargeur de téléphone. Qu'est-ce qu'il me restera à mettre je ne sais plus. Je me pense qu'il me restera plus rien parce que en fait, je veux que ce sac soit pratiquement vide pour partir et je vais combler tout avec les choses qu'on peut revenir et qui peuvent rester dans la cabine. Parce que, enfin bon, c'est déjà ça de gagner, c'est déjà presque 10 kilos de gagner, donc pourquoi pas. Sinon, en mascotte, je vous avais parlé de Nana, qui est ici, qui va partir en cabine avec moi. Et il y a le cadeau d'une de mes meilleures amies qui m'accompagne à chaque voyage. Donc, il a déjà fait 2 voyages au Japon. Donc, je vais prendre ce petit renard pour moi partir. Donc, voilà, ça va quand même faire un petit peu de place. Mais bon, j'ai prévu d'acheter une deuxième valise au Walmart ou au Outlet. Donc, là, on verra comment ça ira en fonction de quoi on fait en premier et voir les prix. On m'a déjà plus ou moins montré qu'il y avait possibilité d'acheter des valises chez Walmart pour, je crois, 60-70 $. Donc, j'attendrai de voir. Et puis, voilà, une deuxième valise qui s'achètera sur place et qui fera le voyage fin de l'année au Japon. Donc, voilà. Au niveau de l'organisation du voyage, j'ai eu une connaissance qui m'a demandé si je pouvais expliquer mon budget pour le voyage. Donc, c'était pas prévu d'en parler sur la vidéo, mais je vais en parler. Donc, là, on est parti avec un voyage organisé qui est sur une page Facebook qui s'appelle Les Voyages de Walt. Donc voilà, il proposait différents tarifs en fonction de combien on était dans la chambre. Nous, personnellement, on sera 2, donc ça nous revenait à 925 €. Donc, ce qui est compris dedans, c'est, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est loin tout ça, c'est la chambre d'hôtel pour les 7 jours, la navette aéroport-hôtel, la navette pour aller au parc, ça c'est d'office. Le Memory Maker, je crois que c'est pour faire les photos. Excusez-moi si je me suis trompée dans le terme. Le Magic Band. Et je crois que c'est tout. Oui, et les entrées, bien sûr. Donc, voilà. Donc, c'était plus ou moins 925 € chacune. En plus de ça, on a pris des billets d'avion avec une compagnie norvégienne. Et ces billets d'avion nous a coûté plus ou moins 510 €. Donc là, on est plus ou moins 1500 € pour une semaine. Donc voilà. Niveau argent de poche, ça c'est en fonction de ce qu'on veut, en sachant que on va tout payer au niveau de la nourriture. On va les souvenirs, bien sûr. Et puis, il y aura tout ce qui est pourboire, les taxis. À propos des taxis, est-ce que vous savez s'il faut donner un pourboire au chauffeur de taxi? Enfin, je ne sais pas. Dites-le moi si vous savez quoi. Moi, j'en sais strictement rien. Donc, ça sera mon premier voyage aux États-Unis. Donc, ça me stresse un peu. Mais bon, on va faire avec. Donc, voilà. Au niveau financier, je pense que c'est tout. Mon argent de poche, bon, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais plus ou moins l'équivalent entre 260 $ à dépenser par jour. Je trouve que c'est pas mal. J'aurais bien voulu prendre plus, mais bon. J'ai le Japon qui se prépare, j'ai un voyage au Japon, j'ai des tickets pour l'année prochaine. Donc, je pouvais pas trop exagérer niveau argent. Donc, je partirai plus ou moins avec un équivalent de
1800, 1900 $, en sachant bien que là-dedans, je dois déjà donner 291 $ pour Universal. Parce que on avait pris on a pris l'entrée de parc un jour et on a pris une espèce de fast pass pour toutes les attractions en illimité. Donc voilà, on n'avait pas le choix, il fallait prendre le plus cher. Donc ben voilà, on arrive à 291 $ juste pour 2 parcs d'attractions sur une journée. Donc ben voilà, ben je vais vous laisser. Je pense que je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de vlogger pendant ce voyage. Bon, ça sera pas des trucs qui méritent un Oscar, mais je ferai de mon mieux pour partager ces bons moments avec vous. Il y aura des photos postées assez régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Au niveau des pick-up, je n'accepte aucun pick-up. Il fallait me demander ça bien avant. Et à part pour les personnes où là j'ai donné l'autorisation de me demander une ou deux choses. Donc voilà, ces personnes se reconnaîtront peut-être. Mais il est hors de question de venir me demander en message privé si je ne sais pas ramener une ou deux choses pendant que je serai là-bas. Donc là, ces choses, c'est clair. Donc je ne prendrai rien en plus. Donc ben voilà. Donc ben, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et on se revoit pour le départ. Bisous, bye bye.